Bon, ça va, frérot? Tranquille? Ça va et toi? Mais ça va, ça va. Là, on est en live. On est en live Ah, ça y est, on a sur la premier live pour toi? premier, euh, premier live pour moi, ouais, en tout cas. Parce qu'avant, Ouais. j'avais pas encore les 50 abonnés. J'avais déjà essayé d'en lancer un il y a quelques mois. Ça Oui. n'avait pas marché. Attends, je vais fermer la porte, comme ça je dérange pas les gens. Yes, Et nickel. j'allume la lumière aussi. Bon, on va attendre que les gens se connectent. Donc là, Yes. normalement, il y a un email qui a été envoyé. Après 16 Ok. heures, 16 heures, je sais pas si c'est bon horaire. 16 heures Ouais. en France. Chez toi, il est quelle heure là? Alors là, chez moi, je te dis ça tout de suite, il est 22h20. 22 heures. Ah oui. Ok. Donc, je sais pas s'il y aura des gens qui seront à l'heure philippine. Il est tard. Mais, ouais. Mais je crois qu'on a un connecté, là. Ouais, ouais. Ah, Il est JCVD. Yes. JCVD, JCVD. Salut à toi. Salut à toi, JCVD. Salut, salut. Donc là, on a décidé de faire un live avec Nomadsland. Comme ça, on va partager, je sais pas, des histoires par rapport au voyage en général. Alors, sachez que Fouet, en ce moment, ben, il est donc t'es où en ce moment? Alors, en ce moment, je suis aux Philippines. Je suis à Manille. Ah, et Ouais. qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, bonne question. J'ai passé pas mal de temps à bouger à droite à gauche dernièrement, hein. Après le Vietnam, pour ceux qui ont vu mes vidéos, bah du coup, après le Vietnam, je suis allé en Thaïlande, en Oui. Thaïlande, et après la Thaïlande, en Malaisie, et après la Malaisie, donc me voilà ici. Donc l'idée c'était de rester un petit peu quelques temps aux Philippines, pas que à Manille, parce que pour l'instant je suis à Manille, c'est pas terrible. Mais l'idée, c'est d'aller ensuite du côté des îles pour aller visiter un petit peu par là-bas aussi, voir un petit peu ce que ça va donner. Je sais pas où, mais j'ai beaucoup entendu parler de Palawan, Boracay. Je sais pas si toi, t'as déjà été aux Philippines. Non, j'ai jamais été là-bas, mais j'aurais bien aimé. J'ai Ouais. voulu aller là-bas, sauf que du jour au lendemain, le billet, il a fait genre x4. Non, il a fait Ah, x3. Du coup, ah oui. j'ai dit, c'est bon, je laisse ça pour la prochaine fois. Ouais. Tu Et, partais d'où à ce moment-là? j'étais en Indonésie. J'étais à Ok. Bali. Ah ouais, Et pourtant, c'est pas très loin. ouais, c'est pas loin. Ben, le billet, il était 40 euros. Et en Ouais. une nuit, il est passé à 100 et quelques. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais partir au Vietnam. Et j'ai pris un billet pour aller au Vietnam. Ouais. Et T'as regretté horrible. ou pas? Non, franchement, j'ai kiffé le Vietnam, c'était cool. C'était vraiment Ouais, moi, cool. ça va. Moi, c'est franchement un gros coup de cœur la première fois où je suis allé. Vraiment cool. Alors, je suis en train de lire vite fait le chat. Philippines, c'est chaud. Ça dépend sur quel aspect tu veux dire. Est-ce que tu peux préciser un peu ta question ou ta remarque? En vrai, Philippines, bon, ça dépend où. Tu vois. Franchement, Manille, ça peut craindre par certains endroits, mais moi, j'ai jamais rien vu de spécial. Franchement, en général, même quand je voyage, même dans d'autres pays et tout, j'ai jamais vu de trucs vraiment galère à part peut-être au Brésil, quoi. Je sais pas toi, Marou, mais Bah, franchement, en Asie, j'ai jamais senti hmm, un moment où j'ai pas été safe. Franchement, c'est ouais, super safe. ouais, Mais en général, là où je me suis senti pas safe, c'est surtout en Europe de l'Ouest, mec. En France, ouais, t'es pas safe. ouais, c'est vrai. En Italie, Ouais, je t'es suis pas safe. d'accord. C'est Mais vrai. en Asie, Putain, ça va. même en Italie. Bah, en Italie, je sais pas. T'es, ouais, t'es safe, mais il y a des pickpockets dans les grandes villes. Hmm. Moi, on m'a cassé la vitre à Rome, hein. On m'a cassé la vitre de la Ouais, voiture. Et en France, 2 fois, on m'a cassé la vitre de la voiture et ils ont tout piqué. Mais ça, jamais de la vie, en Asie, je pense que tu peux voir un truc pareil. c'est vrai que j'ai rarement vu ça. Même au Vietnam où tu peux voir parfois des grosses voitures garées devant, etc. Des belles voitures et tout. Mais à Hanoï, il se passait rien, hein. C'est salut à Bon, ben, tous. ciao, ciao Antoine. Ouais, Ozian from Romania. Where is Romania? La France, c'est l'effondrement. Bah ouais, mec. Franchement, faut se casser le plus vite possible, les amis. Partez, Ouais, partez, partez, partez. Asie, c'est sécure, tranquille, ouais. ouais. Mais largement, largement Oui, c'est l'Asie. sûr. En plus, les gens ils sont sympas et en plus c'est pas cher mais je sais pas ce qui fait que l'Asie c'est plus safe que l'Europe parce que bon, j'ai envie de dire peut-être que les lois elles sont appliquées, c'est peut-être ça la différence. Parce Je qu'on pense que pourrait ça se doit être dire culturel que aussi. À mon ouais, avis, c'est culturel.
C'est peut-être aussi plus strict, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais ouais, je pense que le, c'est plus strict par rapport au. Je sais pas, si les flics t'arrêtent, ils rigolent pas avec toi. Si tu fais vraiment de la merde. Je vais juste changer d'endroit parce que il va y avoir un peu de bruit. Je suis à Ouais, l'hostel en ce moment. ouais. Est-ce qu'on a Euh, le droit de dire où t'es là ou c'est secret encore? si je dis, je vais vous spoil. Ouais. On regarde le secret alors. Bon, je peux vous dire. Je suis en Bosnie. Ah, En Bosnie, un de c'est... mes pays préférés. Du coup, tu connaissais déjà, hein? Je connaissais, mais vite fait, tu vois. Ouais. J'étais que de passage. J'avais fait Sarajevo et un peu les montagnes. Et Mhm. rien que comme ça, j'avais vraiment kiffé. Et après, là, c'est ma deuxième journée ici. Et ouais, c'est top. C'est top. Là aussi, tu sens qu'il y a la sérénité. T'es tranquille, quoi. Ah, Vous viviez ouais. tous les deux à l'étranger. Euh, mais en Moi, c'est fait, assez compliqué, hein. Vas-y, commence-toi. ouais, en fait, on est des électrons libres. On est des voyageurs. Ouais. C'est bien ça, en fait. C'est pour ça ouais, que mon blaze, c'est Nomad's Land, hein. C'est parce que je suis nomade, hein. Je pense que C'est mes un ancêtres nomade. étaient nomades parce que je pense que j'ai ça dans le sang. Mais je pense qu'on a tous ça dans le sang, en vrai. C'est Mais juste je pense au fil qu'on est des juste années, on des s'est addicts. sédentarisé, mais On en est juste des réalité, addicts. on est fait On a pour bouger, goûté je pense. à la liberté. Et là, Ouais, on c'est vrai. s'arrête plus. C'est Une vrai. fois que tu goûtes à C'est ça, c'est compliqué de faire marche arrière. Ah, c'est dur, hein. Ça devient comme une drogue, hein, le voyage. Je sais pas si là dans le chat il y a des gens qui ont déjà voyagé, que ce soit en sac à dos ou même juste comme ça, hein. Juste le fait de rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles têtes, déjà ça t'ouvre l'horizon, mais jamais. Moi, c'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir expérimenté dans ma vie. Ouais, mais heureusement. Heureusement que j'ai fait mon Ouais. premier voyage solo et depuis, je me suis pas arrêté, quoi. Ouais. Alors, vous D'ailleurs, toi, viviez tous c'était les deux. quand? Mais moi, mon tout premier voyage solo, c'était en 2015. C'était Ouais. juste à côté, c'était à Londres. J'avais fait Ouais. une semaine là-bas. Et j'avais Mhm. vraiment kiffé l'expérience parce que j'avais pris un hostel. Du coup, je me suis fait plein de potes en une seule semaine. Je me suis dit, waouh, je me suis Trop fait bien. plus de potes en une semaine qu'en une année. Donc, va C'est vrai, falloir hein. refaire ça. C'est vrai. Et Et alors, on va écoute, voir le chat. on va Vous lire un vivez peu le tous les chat, deux ouais. à l'étranger. Donc, ouais, on a vécu dans différents pays. Donc, je parle Ouais. pour moi, différents Ouais. pays. Pour ma Alors, part, pareil, hein. Justinian Byzantium, c'est bien le chat pour les rencontres gays. Il y a un homosexuel qui est intéressé pour faire des rencontres. Je suis à la recherche d'hommes poilus et barbus. Pas lui, barbu. Ah, voilà. Euh, je pense que la Bosnie, c'est le mauvais pays. Mais tu peux Ah tenter ouais. d'autres pays où tu as cette culture un peu woke. Ouais, tu peux Voici, tenter. c'est pas LGBT friendly. Je pense que si tu cherches ça, tu vas te faire castane très très vite. Bon. Euh, donc ouais. Alors, quoique tu peux aller essayer la Tchétchénie, mais va en Tchétchénie, Je pense que c'est pire, conseil ouais. d'amis. Conseil d'amis. Va en Tchétchénie faire ça. Euh, Alors, le jeune ils sont barbus, ils sont Antoine, barbus. je suis de Lille. Oh, Lillois. Ça Un va, il Lillois, fait beau en ce moment? Ou garçon avec bof? des écouteurs dans les oreilles. Ma femme dit que tu es un garçon mignon. Donc il y a Nick Nick qui, il y a la femme de Nick Nick qui te trouve mignon. Ouais, Bah il y écoute, a, il y a c'est moyen. gentil. Merci beaucoup. Faut remercier sa femme surtout. Donc Ah oui, remercie ta femme. Merci beaucoup. le jeune Antoine. Euh, Donc je pense m'établir en Suisse. En Bah, la Suisse, Suisse on trop bien, connaît, Fouad. bonne idée. Ouais, bah ça, Est-ce on que peut tu t'en pourrais parler, donner ouais. des conseils sur la Alors, Suisse? tiens donc. Alors, conseil sur la Suisse. Ça dépend ce que tu recherches. Je dirais, ça dépend quel âge tu as, dans quelle situation tu es. Si tu cherches un endroit où on gagne bien sa vie, où c'est relativement propre et calme et safe, je pense que go. Maintenant, si tu es jeune, célibataire, ou tu cherches à faire des rencontres, t'amuser, te faire des nouveaux potes, la bonne ambiance et tout, c'est pas l'endroit. Je pense que c'est un pays qui est super pour t'installer, avoir une famille, si tu as déjà ton cocon à toi. Mais si tu comptes aller là-bas pour construire, entre guillemets, vraiment un équilibre sur place et te faire des amis, ça va être compliqué parce que en général, les Suisses sont
Bah, ils sont un peu spéciaux comparés en français dans le sens où ils ont déjà leur propre humour. Le second degré, ça n'existe pas trop là-bas. Et en général, ils ont déjà leur cercle d'amis. Donc c'est dur de se faire des amis suisses. Moi, je trouve personnellement. Surtout si tu travailles pas au début directement et tout. En général, les gens que tu vas rencontrer, ils ont déjà leurs amis depuis toujours, hein, depuis le lycée, etc. Et ils restent un peu entre eux. C'est dur de se faire des amis long terme, sincères, je trouve. Ça a été mon expérience à moi personnellement. Et le truc qui était un peu chiant que j'ai trouvé là-bas, c'est que ils disent pas trop ce qu'ils pensent, tu vois. Ils veulent toujours aller caresser un peu dans le sens du poil et tout. Et ça peut jouer défaut, enfin faire défaut dans les relations amicales sérieuses, on va dire, sur le long terme, ou alors tout simplement les relations de couple. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'es pas sincère avec la personne, surtout pour Marrakech, c'est son principe d'être Ouais. direct et sincère. Donc c'est un peu Ah tout ouais, l'inverse c'est le là-bas. but de la chaîne. C'est le but de la chaîne. Et voilà. Donc là-bas, c'est pas du tout le même point de vue. On va parfois te dire quelque chose qui va dans son sens le lundi, et le mardi, tu vas recevoir un SMS. Ah, finalement, j'ai changé d'avis. Et ça, c'est un peu chiant, Ouais. hein, je trouve, pour les amitiés, tu vois. Moi, je Ou déteste pour ça. les relations de Je couple aussi. déteste Ouais, moi non plus. les gens qui parlent derrière le dos et qui te font le sourire. Tu vois, en face, on te sourit et ils te font passer pour l'ami, tu vois. Et derrière, ça parle et où ils cachent vraiment ce qu'ils pensent vraiment de toi. J'ai Ouais, ressenti un petit peu ça chez les Flamands. Pour pas être, ouais, pour pas cacher ce que j'ai pu ressentir. En ouais. Belgique, j'ai vu, c'était pas niveau flagrant, mais il y a cette côté-là où on veut pas t'offusquer, tu vois. Je pense que c'est juste ça. Ils sont pas cash pour pas te blesser ou pour te caresser enfin comment dire, caresser sur le sens du poil ou un truc comme ça, pour éviter le conflit. Donc ils font ça à mon avis. Mais après, c'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère que si je dérange quelqu'un, bah, qu'ils me le disent directement et Mm. limite à ce qu'il m'insulte ou un truc comme ça, mais au moins je sais vraiment ce qu'il pense. Moi c'est ce que je préfère. Et bon, après, chacun. Pareil. Bah, pourtant, pour le coup, si t'aimes bien les gens francs, les Pays-Bas, c'est pour toi. Là-bas, ils sont très directs. Ouais, Parce que moi, j'ai sans vécu cash. un an et demi aux Pays-Bas. Au début, c'est un peu troublant quand t'as pas l'habitude. Je trouve ça limite un peu déplacé et mal poli, mais en réalité, c'est mieux. Et franchement, surtout côté travail, c'est tellement plus relaxant parce que, en fait, si on te dit quelque chose, si ça va pas, on te le dit. Et si on te dit rien, bah, t'as pas à te prendre la tête, tu vois. Si on te dit rien, c'est qu'il y a rien. Donc, pour le coup, c'est Ah bien, bah tu vois. ça c'est bon ça. Voilà, Ça, pour ça, j'aime ouais. bien. Juste ce qui est Voyons voir dommage, c'est le climat. Ouais. les commentaires. Donc nous sommes fonctionnaires. Alors on reprend avec le jeune Antoine qui Yes. est de Lille et qui veut aller en Suisse avec son mec. Ah ouais. Yes. Ah, il veut aller là-bas avec. Donc il est Bah, ouais, fonctionnaire et ouais, bah ça peut être une belle destination pour la Suisse. Donc on se rencontre au Dark Room ce soir. Oula, le chat a pris une tournure un peu dark. Ok, donc je crée. Après, c'est clair, le jeune Antoine. Funky Family, de vous deux qui a mangé le reste du petit Émile. Ou il y a un cannibale aussi. Donc il y a des homosexuels et des cannibales dans le chat. bah, c'est Le ouvert jeune à Antoine. tous, hein. Ah ouais, nous on n'exclut personne. Donc la France craint, je suis professeur d'allemand. Ouais. Mm. Bah ouais, je pense, j'ai remarqué qu'il y a une forte demande de personnes qui veulent s'expatrier. J'ai Mm. remarqué ça dans les commentaires, les gens qui veulent partir, soit en Asie, soit même en Europe. Donc on me pose des questions par rapport à l'Europe de l'Est. Et ouais, ouais. Donc ça montre qu'il y a un mal-être, on va dire. Si les Mm. gens ils étaient satisfaits à 100%, pourquoi ils chercheraient d'aller ailleurs? Donc ça Bah c'est la oui. question. Demande alors il y a la femme à Nick Nick, elle demande le nom de Mon Nomad's nom, Land. Quel est c'est ton nom? Nomadland. Nomad's Land, Justement, voilà. Nomadland. Est-ce qu'on garde l'anonymat ou pas? Bah, de toute façon, mon nom, je Ouais. l'ai lâché à un moment dans mes vidéos. Donc, justement, allez voir les vidéos. Ce Ah, sera l'occasion. donc, petite mention, n'hésitez pas à Eh aller oui. vous abonner. Bah, je pense que c'est assez Yes. facile, hein. Ils doivent cliquer sur ton image, un truc comme ça. Possiblement. Oui. Euh, Mais sinon, Moi, ça j'avoue, c'est mon premier s'écrit. live, donc je suis un peu perdu. Mais ouais, Nomads, donc Nomadz, et Land, Land. Donc ça, c'est Donc tout attaché. Je sais pas Nomadsland, si ouais. on peut, si je peux pin le message. Donc Bonne question. non, je sais pas comment. Pareil, je suis pas un expert du chat, On n'est donc pas je sais encore pas comment. expert, c'est le début, vous nous excuserez. Mais c'est ça, après, je comprends qu'il y a
beaucoup de gens qui veulent s'expatrier à l'étranger. Je pense que si on en a les moyens, ce serait bien de le faire. Après, il faut pas se précipiter dans le sens où l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et moi, de ce que j'ai remarqué, pour avoir bougé pas mal, même en tant que personne entre guillemets sédentaire, donc je suis resté quand même 1 an et demi aux Pays-Bas. Après, je suis allé dans le sud de la France, parce que de base, je suis de région parisienne. Après, je suis allé en Suisse, Mm. j'ai fait frontalier, etc. Il y a un peu cette euphorie du début. Enfin, j'ai même vécu un peu en Espagne. Il y a même un peu cette euphorie au début du voyageur, enfin, du nouveau expat, pardon, qui pendant les 6 premiers mois, il kiffe sa vie, tu vois. Et au fur et à mesure qu'en fait cette euphorie elle descend parce que bah il y a la routine qui s'installe, bah il y a un peu des Mm. trucs de la France qui commencent à manquer, des trucs de l'administration, de la mentalité sur place qui va pas forcément. Donc c'est un peu, je pense, un peu chiant parfois pour certains et on peut avoir cette désillusion, que ce soit au niveau du climat aussi, etc. Donc c'est vrai qu'au début ça a l'air tout beau tout rose. C'est vrai que sur Internet les gens ne disent pas forcément la vérité, mais qu'au bout d'un moment, bah, on peut comment se dire, se surprendre à être déçu au final d'être parti et que parfois peut-être, je sais pas, bon, que ce soit la nourriture en France qui va me manquer, etc. Il y en a qui me racontent pas mal ce genre de retour d'expérience quand ils sont en voyage. C'est pour ça, moi, ce que je conseille, c'est à la limite de partir d'abord en voyage dans le pays, Mm. tout en sachant que voilà, le voyage et la sédentarité, c'est pas pareil, mais au moins vous aurez au moins un aperçu. Donc allez au moins visiter déjà le pays, comment il est, restez peut-être 1 mois, essayez de vous acclimater, et si ça colle, bah, à ce moment-là, prenez la décision de vous installer, quoi. Ouais, parce que être touriste, c'est pas la même chose que de vivre dans un pays. Voilà, ça c'est différent, c'est vraiment différent. Donc faut y aller déjà en tant que touriste quelques semaines, juste pour voir si rien que là ça vous convient. Et si ça vous convient, faut passer le cap. Donc c'est facile à dire, mais bon, faut le faire, quoi. Faut juste le faire. Après, il y a d'autres situations où c'est compliqué pour certaines personnes, pour ceux qui ont des enfants, ils sont à l'école, ou ceux qui ont une maison, qu'ils ils ont acheté, c'est compliqué de vendre. Donc, l'expatriation peut être plus ou moins facile. Ça Mhm. change d'une personne à une autre, et chacun a sa situation. Donc, mais franchement, si vous êtes malheureux dans un endroit, les gars, le temps il passe, et pourquoi vous allez gâcher ne serait-ce qu'une minute à être malheureux? Franchement, faut se Ouais, casser. Faut aller tenter ailleurs. ouais, Parce que une minute qui est gâchée, bah, vous n'allez plus jamais la retrouver. C'est fini, quoi. Donc, exactement. ouais, faut pas dire ouais, j'attends, parce que de toute façon, plus on attend, bah, plus on est découragé, parce que on va Exactement. être ancré dans un système, ouais, je sais pas, dans une routine, et ça va être compliqué. On va voir un petit peu les commentaires. Ouais, je Alors, suis d'accord le jeune avec Antoine, toi. j'ai lu un petit peu. Donc, qui a un doctorat et il veut aller travailler en Suisse. Et Ouais. Moi, franchement, je lui conseille d'y aller, il hein. parle allemand. Si en plus il a déjà son conjoint et tout, bah c'est nickel, tu vois. Après, je sais pas s'il pourrait être fonctionnaire là-bas, parce que du coup, pour bosser directement pour le gouvernement suisse en arrivant, je pense pas, à moins de d'avoir déjà un poste en attente sur place. Mais aller Mm. là-bas pour trouver, je sais pas moi, un poste de prof d'allemand, pourquoi pas, c'est possible. Mais je sais pas. Franchement, mais en tout cas, si t'as déjà ta bulle entre guillemets, ton couple et que tu vas pour bosser, il y aura pas de souci, je pense. Mm. Tu t'ennuieras pas parce que t'as déjà Donc, la ton Suisse, c'est ton validé. cercle. Ouais, pour toi, c'est validé. Encore une fois, c'est au cas par cas. Ouais. Et ouais, je voulais rebondir sur ce que t'as dit, Marou. En vérité, t'as raison. Tu vois, si on part du principe qu'on n'a qu'une vie, tu vois, pourquoi au final prendre le risque de gâcher ça, toi, tu vois? Donc, si on veut partir à Bah l'étranger, oui. bah, let's go, faut tenter. Et puis, de toute façon, vous regretterez jamais d'avoir tenté. Vous pourrez avoir des regrets de pas avoir essayé, mais vous regretterez jamais d'avoir tenté, tu vois. À partir du moment où tu essayes, Ouais, bah, soit ça après, passe, soit ça casse. Mais en tout cas, au moins, t'auras essayé, il y aura pas ce truc de et si, tu vois. Tu ta c'est ça. réponse. C'est que il y a une infinité de possibilités, et c'est comme des combinaisons, des codes. Mais il faut tenter le maximum de codes pour retrouver le bon. Si tu tentes le même code, bah, qui marche pas. Donc, il va pas marcher. Même si tu le tentes 1000 fois. Il faut Exactement. changer la combinaison. Voilà, c'est Exactement. pour choisir la bonne image. Alors, bonjour Marou, est-ce que tu vas repartir en Asie? Ouais, je vais repartir en Asie parce que je me sens bien là-bas. Mais je sais pas quand, parce que moi je suis aussi de l'idée, quand je visite un endroit, je sais à quoi il ressemble, je veux visiter le maximum, je veux diversifier, tu vois. Parce que, imagine si je m'étais arrêté au premier endroit que j'avais kiffé.
mais j'aurais pas visité tous les autres parce que je me serais arrêté, je me serais dit, ok, là c'est bon, je kiffe, donc pourquoi je vais visiter ailleurs? Alors que Ouais. non, moi je continue, je visite d'autres endroits et le but c'est de visiter des endroits que j'ai pas encore fait. Et bon, là, c'est l'exception pour l'Europe parce que je voulais que ça reste sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai refait le tour de l'Europe. Mais l'idée, ça serait d'aller soit en Afrique ou en Amérique latine. Parce que dans ces endroits-là, j'ai jamais été. En Afrique, j'étais qu'au Maroc. Et en Amérique, j'ai fait que les États-Unis et fait, entre guillemets, j'ai été à Miami. Donc, Mm. je considère pas ça comme fait les États-Unis. Mm. Et, euh, et toi, Fouette, oh, pardon. Oh, Nomad. oh, Oh merde. ça a leaké. Ouais, y a pas de souci. Ça a niqué. Heureusement, il y a que 15 personnes. Euh... Mais oh. Ouais, t'inquiète. Bah moi, Le mec, dit à personne. j'ai quasiment tout fait à part, enfin j'ai tout fait à part l'Afrique. Maintenant, tout fait pas tous les Ok. pays évidemment, c'est pas mon but. Hein. J'avais pas la prétention de vouloir visiter tous les pays du monde, mais tous les continents et à part l'Antarctique. J'aimerais bien y aller un jour. Mais ouais, moi, ce qui me manque, c'est l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Je voulais vraiment faire ça. C'est dans mon projet de faire le tour du monde. Donc moi, pour raconter un petit peu, bon, je voyage depuis que je suis jeune aussi, hein, comme Maro. Bon, je suis d'origine tunisienne, donc j'allais souvent en Tunisie avec mes parents, ma famille quand j'étais jeune. J'avais toujours ce goût un peu de prendre l'avion, aller à l'aéroport, etc. Et mon premier grand voyage en solo, ça a été quand je suis parti en Colombie pendant 5 semaines en 2017 et j'ai Ouais. surkiffé. J'y suis allé avec un espagnol bon, mais à l'oral un peu approximatif parce que je manquais de pratique, mais ça va, j'étais quand même correct. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment pratiqué. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est vraiment en voyageant qu'on pratique le mieux et qu'on apprend le plus, quoi. Donc, comme je crois que tu disais dans une de tes vidéos que j'ai regardé récemment, faut savoir que quand vous allez pratiquer une Mhm. langue, quand vous vivez le moment, vous avez beaucoup plus de canaux de sens, on va dire, qui sont stimulés. Du coup, les mots, vous allez les retenir beaucoup plus facilement, en fait, puisqu'il y aura le toucher, le goût, Ouais. l'odorat, la vue et l'ouïe qui vont être stimulés. Alors que quand vous êtes en classe et que vous apprenez, je sais pas moi, l'anglais avec des polycopiés ou un audio, bah, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'au final, vous allez juste écouter en général ou le lire. Donc c'est que la vue et l'ouïe. Et quand vous êtes au restaurant, que vous parlez à quelqu'un, vous avez un souvenir qui est lié en fait à ce nouveau mot-là, ou cette nouvelle phrase-là que vous allez pratiquer, et bah, vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement. Donc il y a des mots que moi j'ai appris en les écoutant qu'une seule fois en fait, alors que quand j'apprends tout ça devant mon livre ou devant mon ordi, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que aussi voyager c'est vraiment vraiment cool, parce que le cerveau il fonctionne aussi comme ça. Donc voilà, à partir de là, j'ai kiffé et après je me suis dit: «Bon, bah, j'ai envie de faire un tour du monde». J'ai eu cette idée à partir du covid, je crois, 2020, un truc comme ça. Donc comme il y a eu le Ouais. covid, on pouvait pas partir en tour du monde évidemment, mais je me suis dit: «Bah, quitte à voyager, autant commencer par mon pays». Du coup, je me suis dit: «Bah, faire le tour de France», parce qu'on a toujours tendance à voyager, partout dans le monde sauf, là d'où on vient, en général. Ça, c'est assez connu, on Ouais. va loin, mais on va pas à côté. Donc j'ai fait un tour de C'est vrai. France en sac à dos. C'était mon premier voyage solo en sac à dos. Parce que la Colombie, c'était pas vraiment sac à dos. J'avais ma valise et tout. J'allais m'installer en Erasmus par la suite en Espagne, donc c'était pas pareil. Là, c'était vraiment à l'arrache, genre vraiment essayant de dépenser 0 €. Bon, j'ai raté, mais l'idée c'était de dépenser rien, aller dormir chez des gens. J'avais une tente, 2 secondes Décathlon là parfois je dormais dedans et tout. Et j'ai kiffé. Je faisais du stop et tout. Et après ça, je me suis dit, bon, bah, je kiffe, tu vois, j'ai envie de faire ça. J'ai appris plein de nouveaux trucs à savoir quand tu voyages en sac à dos. Et comme quoi, je prenais trop d'affaires avec moi, etc. Qu'au final, t'as pas besoin de grand chose, en final, quand tu voyages. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi, j'ai envie de Ouais. faire un tour du monde. Du coup, bah, j'ai fait Amérique latine en premier. Donc, du Mexique à la Terre de Feu, hein, Ushuaia, tout en bas de l'Argentine. J'ai quasiment tout fait. Après, j'ai fait l'Océanie. J'ai fait l'Asie. J'avais déjà fait l'Europe avant. Et en Afrique, j'ai que fait la Tunisie et l'Égypte. Du coup, j'aimerais bien faire Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Madagascar, genre Namibie, Kenya, Tanzanie. Mais du Mhm. coup, l'Asie, j'ai tellement kiffé, je me suis dit, je vais retourner d'abord en Asie pour essayer de m'installer un peu là-bas, etc. Et après, bah, je pense que l'Afrique, je ferai plus tard. Mais c'est ce qui me manque, c'est l'Afrique, quoi. J'ai Moi, vraiment envie de tout pareil, je veux connaître. faire l'Afrique. Ouais, Je veux garder l'Afrique pour la fin, tu vois. C'est ouais. symbolique. Tu vois, c'est Mm. le berceau et c'est aussi Exactement. la fin. C'est le berceau et le Tout le monde cercueil, vient tu vois. d'Afrique. C'est le cercueil. Je Je été suis- enterré au Sénégal. Lalalala. Il y a une chanson. je suis... Euh, Ouais, mais en alors, vrai, on va c'est lire ça. un petit peu les commentaires.
Ouais. Et vraiment, moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, moi, tu vois, j'ai surkiffé les latinos pendant longtemps. Les latinos, c'était vraiment genre mes êtres humains Les frérots, préférés, tu quoi. vois. Ouais, les frérots, genre, en fait, c'est vraiment les Arabes de l'Amérique, tu vois. Genre, ils sont super Ah, ouverts, ils t'accueillent bras ouverts, ils sont chill, bref, ils sont trop drôles et tout, trop sympas. Et franchement, je me suis dit, en vrai, les seuls qui peuvent les détrôner, ça se trouve, pour moi, c'est les Renois, tu vois. Parce que genre, ils sont tellement sympas, il y a je moyen, ouais. trouve. Et je me dis, si tu vas au Sénégal, et tout, je suis sûr, là-bas, ils t'offrent tout, genre le couvert, le gîte sans rien attendre au retour et tout. Et je me dis, bon, à part, je pense, dans les endroits touristiques, forcément. Et je me dis, en vrai, il y a moyen qu'il y ait une bonne surprise. Et surtout que c'est peu connu, tu vois. Il y a peu de gens qui vont en Afrique, je trouve. Ouais. Il y a peu. Je Parce que- pense que les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que les Ouais, médias, ils véhiculent une image qui est tellement loin de la réalité. ouais, c'est Et faux, hein, en plus. ils te montrent que les côtés négatifs. Ils te Bah montrent oui, les guerres, ils te montrent la famine, ils te montrent les bidonvilles. Mais la vraie vie là-bas, est-ce qu'on te la montre vraiment? Mais bah non. ouais. Et en plus, Tu vois, tu comme te ça, rappelles, faut y quand on aller. était à l'école, tout le temps, on nous montrait les livres de géographie. L'Afrique, c'est quoi en général? C'est Ouais, toujours des enfants qui ont faim et qui ont soif. Alors qu'en vrai, c'est ça. je sais pas, tu vas en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, du coup, la capitale, elle est comme des gratte-ciel et tout. Hein. Genre, c'est super développé en réalité, tu vois. Ouais, Les loyers, ils sont 600 euros, 1000 euros. Et au ouais, final, ça ouais, peut faire tout. carrément, carrément. Ouais, Tu vas au Kenya, pareil. Tu vas. Là, on parle pas du Maghreb, hein. On parle de l'Afrique ouais, noire. Donc, ouais. au Kenya, tu vas pareil. Dakar, tu vas pareil. Au Il Rwanda y aussi, a une apparemment, c'est un vie. truc de ouf. Le Rwanda aussi, ouais. Mm. Même s'il Mm. y a eu la guerre en 94, mais Ouais, là, ils se sont repris, quoi. On ouais, va c'est dire un petit bien. peu les Ouais. commentaires. Alors, on est ouvert d'esprit. Alors, j'ai sauté un petit peu. Alors, cela dépend de quelle Suisse il s'agit. Suisse romande, italienne ou alémanique. C'est vrai qu'il y a un peu de différence. Ben, ouais, Mm. c'est vrai. Changer, passer d'une Suisse à l'autre. Déjà, la langue et aussi différence de salaire. Donc, en Suisse allemande, vous gagnez plus si vous allez à Zurich, par exemple, que dans le Tessin, que si vous allez à Ouais. Lugano. Bonjour Marou, est-ce que tu vas repartir en Asie? Ouais, j'ai répondu. Pays-Bas, ça va, ils sont cool, ouais. Ils sont très Mhm. très cool. Ce que j'admire chez vous les jeunes, j'ai 41 ans, c'est le fait que vous rentrez pas dans une sédentarité. Ouais, ben ouais, ouais. Je pense que ces nouvelles générations, ils ont pas la Yes. patience qu'on avait avant. Même pour le taf, les gens, Ouais, ils restent pas faire le même taf pendant 30 ans ou 20 ans. Les ouais. gens, ils veulent changer. Est-ce que c'est la génération TikTok qui scrolle à fond, qui n'arrive pas à se concentrer 6 secondes d'affilée? Ou est-ce que c'est juste que les gens, ils ont accès à tellement d'informations qu'ils veulent voir autre Ouais. chose? Ça, j'en sais rien. C'est ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est malheureusement ça peut être aussi à double tranchant. Hein. Je sais pas pour toi, Ouais, Marwan, oh pardon, Marou, c'est vrai. mais est-ce que toi aussi des fois tu as des cas de conscience où tu es tout seul dans ton lit ou dans ta voiture et tu te dis putain j'ai rien construit ou est-ce que C'est vrai. ou est-ce que non? Parce que Dans moi la des fois ça me banquette le fait. arrière de la 605, je me dis, putain, j'ai pas de maison, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, je suis inutile. Mais je me dis, je suis libre, c'est bien ça. Je suis libre. Exactement, ouais, c'est ça. Hein. Heureusement il y a ce sentiment qui revient juste après. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Mais On ouais, est je pense que d'accord, je suis d'accord avec on toi, est- c'est la génération. Les gens, Alors, ils en ont marre. Ouais, ils ont raison. Tirez-vous. Ouais, tirez-vous. Bucarest, c'est top. Ouais, Bucarest, c'est cool. Après, je mm, suis pas un grand fan de Bucarest à cause des embouteillages, des voitures et tout ça. Moi, limite, je préfère aller dans une petite ville en Roumanie. Par exemple, Iași, Galați, Constanța. Vous allez là-bas. Vous restez en mm, Roumanie, mais vous avez moins cette folie des routes. Parce que je conduis beaucoup, donc ça m'impacte. mm. C'est clair. Et ce qu'il faut dire Donc, aussi, c'est que Bucarest, c'est le petit Paris. Hein. Il y a l'Arc de Triomphe et tout. ouais, ouais, Pour ceux qui ne ouais, connaissent ouais, pas. c'est vrai. C'est la petite Paris. Et No Man's Land respecte. Ouais, les gars, allez vous abonner, s'il vous plaît. Ah, merci, ça me fait plaisir. Abonnez-vous Ouais. à No Man's Land. T'as combien d'abonnés en ce moment? Alors là, T'as j'en ai 60. 69, si je dis pas de bêtises. Je vais dire ça. Est-ce qu'il y a moyen de nous montrer comment ça s'écrit exactement, ta chaîne? Sur un écran? Abonné. Comment puis-je faire ça? Euh, ah, Après, c'est quoi? Chat en direct, top chat. Hmm, ça, Euh, partager. donc, s'il y a moyen de Ah, faire c'est toi qui monter peux écrire à parce que 100. moi, je suis juste abonné. Je suis juste invité, pardon. Euh, Toi, t'as moyen d'écrire ou ouais, pas? alors, je sais pas si je peux écrire, je vais voir. Live chat. Ouais. Non, j'arrive. Je sais même pas. Non?
J'ai pas Alors, utilisé ce. si jamais... Vous l'écrivez comme ça se prononce, en un seul mot, Nomad's Land. Donc, nomade comme un nomade, enfin, nomads. Et après, peut-être que vous le voyez... Oh, tu t'es téléporté, Allez, bravo. la Bosnie-Herzégovine. Ouais. Tu, tu c'est cool. Et bah, peut-être que ça sera affiché là au-dessus de mon nom ou quelque chose. Parce que comme moi, je suis sur téléphone, je peux pas. Vous pouvez taper juste Nomad's Land, Ouais, Nomadland avec un Nomadz Z. Land, et vous pouvez pas rater. C'est peut-être un peu de samouraï avec l'intelligence artificielle. Parce que à la base, le plan c'est de créer cette chaîne pour justement donner envie à des gens de voyager et de partager un peu de mon Mm. expérience parce que bah ça fait on va dire 5 ans hein, que je voyage hein, autour du monde. Et il y a plein de trucs que j'ai appris bah, à force de voyager, évidemment. Plus la même personne que quand je suis parti la première fois. Et du coup, bah, je suis aussi là pour en faire profiter. Et l'idée, si jamais il y a des gens qui veulent prendre des séances justement de coaching et compagnie, s'ils ont des questions par rapport à un endroit où ils veulent aller, bah, je peux leur donner plein de conseils sur comment faire, etc. Donc, c'est aussi l'idée de partager ça avec les futurs voyageurs, parce que je pense que ça peut changer une vie, en tout cas, de partir comme ça en sac à dos. Ça peut être une bonne expérience inoubliable. Mais il y a quand même des pièges à éviter. Alors, les commentaires défilent. Yes. Alors, j'ai été retenu. Alors, on va voir ça. Et ouais, j'ai déjà été en Croatie Moi, deux pas. fois. Et pour toi, t'as déjà été en Croatie? Non, Non? jamais. Alors, la Croatie, si vous voulez faire des vacances d'été, c'est top. Vous avez des plages incroyables. Par contre, des plages de galets surtout. Mais Hmm. moi, limite, j'aime bien. J'aime bien les plages de galets parce qu'il n'y a pas le sable qui colle à mes pieds et je Ah. dois pas commencer à taper avec la serviette sur mes pieds et ça fait super mal. Donc, non, il y a les plages de galets, c'est cool. Et il y a Dubrovnik, Split, ça c'est sur la côte. Vous avez la Mhm. capitale Zagreb. Ça, ouais, c'est une belle destination. De toute façon, on va y passer. On va passer que à Zagreb normalement parce que la côte, je l'ai dépassée. Alors, on va enlever le pin. Un pin. Marou, il a bien visité Pattaya. Toi, tu as vu la série 500 € à Pattaya. Ouais, on a bien décortiqué cette ville. Oui, enfin, en France, tu ne peux aborder certains sujets sous peine d'être muselé. Ouais, c'est un peu le goulag, donc faire attention, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Euh, ouais, tu te sens pas libre à 100%. Tu ne peux pas parler de ta réussite, trop de jaloux. Ouais. Hmm. Si j'ai postulé et j'ai été retenu à la fac, ouais, bien ouais. Ah d'accord, donc Bah, tant c'est mieux, Antoine hein. qui veut Ouais, partir en tant mieux, fait. Antoine. Ouais. On est content pour Bien toi. joué, bien ouais. Mais Mais je ne peux pas du tout tu peux quitter pas du tout quitter maintenant. maintenant. Ok, Ouais. d'accord, merci pour ta Faut... réponse. Tu te vois vivre en Thaïlande. Est-ce que tu te vois vivre en Thaïlande, Nomadland? Moi, franchement, ouais. Pourquoi? Parce que je Ouais. trouve que c'est un pays qui est assez développé, déjà de un. Il y a quand même des bonnes infrastructures. C'est facile. Il y a vraiment de tout. Que ce soit côté nourriture, qu'on mange halal ou pas halal, on peut trouver. Les gens sont tolérants. Il y a pas mal de religions là-bas, notamment bah, bouddhistes et musulmanes, hein. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des chrétiens, mais c'est possible qu'il y en ait aussi. Mais les gens sont tolérants. Le roi, il est ouvert à tous, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde est accepté. Peu importe aussi l'orientation sexuelle, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, bah, vous connaissez, hein, il y a pas mal de ladyboys là-bas. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça non Mhm. plus. Et côté climat, bah, c'est nickel. C'est pas cher, je trouve. Et c'est safe, franchement. C'est relativement safe. C'est pas comme à l'époque où on entendait qu'on pouvait se faire voler des reins comme ça. Je trouve Ouais, qu'aujourd'hui, non, ça a c'est changé. beaucoup plus sûr, hein, ouais. Donc, franchement, moi, je pourrais y vivre. Et surtout que ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que si on bosse en ligne, en Thaïlande, bah, on peut bénéficier d'un visa qui est exempt d'impôts. Si, en fait, à partir du moment où tes C'est revenus proviennent de l'étranger, tu payes pas d'impôts. ouais. Si je dis pas de bêtises. C'est le visa digital nomade, c'est ça? Exactement. Ouais, Donc, ça t'as c'est pas intéressant. forcément besoin de travailler dans l'IT, hein, ou dans l'informatique. À partir du moment où tu travailles en ligne, peu importe le job, tu peux être, je sais pas moi, assistant en ligne, peu importe, virtual assistant ou des choses dans le style. À partir du moment où tu es sur ton ordi et que tes revenus ne proviennent pas de la population thaïlandaise, tu payes pas d'impôts, quoi. Donc ça, c'est Mhm. pas mal. Question intéressante de Antoine. Pour vous expatrier, vous aviez eu besoin d'une somme conséquente. Est-ce que tu as eu besoin de beaucoup d'argent pour partir? Non, moi pas.
Moi, je pense que ça dépend d'où est-ce qu'on s'expatrie, déjà de un, et dans quelles conditions et avec qui. Forcément, si on part tout seul, c'est pas comme quand on part en famille. Parce que C'est forcément, ça. c'est pas le même budget. Aussi, si on s'expatrie à Dubaï ou en Suisse, c'est pas pareil que si on s'expatrie au Cambodge, forcément. Parce qu'on va pas avoir besoin d'avancer la même somme d'argent. Donc, tout dépend de où. Après, franchement, je dirais pour une personne seule, 10 000 euros ou moins, ça suffit, si on va en Asie. Histoire de déjà pouvoir s'installer sur place et survivre quelques mois le temps de trouver un travail. Mais en fait, tout dépend du travail. Si on trouve un travail avant d'y aller, bah, c'est bon. Ça En va, vrai, tu il n'y te a pas poses pas besoin de de... questions, Bah t'as les ouais, rues. Et après, quand tu pars seul, tu peux te permettre de prendre le risque parce que t'as pas une famille derrière qui peut subir un mauvais choix, par exemple. Euh, exactement. euh, donc, une somme pour partir, moi je dirais un matelas de 10 000 euros, t'es bien. Franchement, t'es super bien. Tu peux même vivre large. Bah Ou ouais, 5 000 euros, tu peux le faire avec 5 000 euros aussi. Mais tout dépend de la période que tu veux rester et aussi si tu comptes chercher un travail sur place ou est-ce que tu as un business en ligne qui tourne. Est-ce que tu as un business physique que tu as laissé derrière toi? Est-ce que tu as des appartements? Donc les situations peuvent changer d'une personne à une autre. bien sûr. Après, vous étiez propriétaire? Non, moi j'étais pas Non. propriétaire. Ouais. Pattaya, la capitale. Yes. Moi, si je veux vivre en Thaïlande, je vivrais à Pattaya, en haut d'une tour, avec une piscine, sur un Mhm. rooftop. Ça va, t'as kiffé Pattaya à ce point? Franchement, ouais, c'était la belle vie. C'est Mais ouf, hein. non, c'était bien Moi, pas Pattaya. tant que ça. Après, moi j'aime bien Pattaya parce que c'est une petite ville, c'est pas énorme comme Bangkok. Donc Ouais. tu peux la traverser en scooter tranquillement. Tu peux avoir tes petites habitudes, tu peux aller t'entraîner, tu reviens, t'as la plage. Après, c'est un peu le chaos, genre Gomorrah et Sodome, mais Ouais, ça, c'est vrai, ouais. Ouais, j'étais choqué sur la plage, toutes les prostituées qu'il y avait là-bas, même ouais, dans la ville et tout. Tu sais, la rue des bars, là, la rue avec toutes les boîtes. ouais, Enfin, il y a genre des boîtes assez stylées, t'as les néons et tout sur l'avant. Je sais pas ouais, si t'as c'est été là-bas. Walking Je pense. Street, Walking Ouais, Street. ça. C'est impressionnant, mais ouah, moi, je pourrais pas. Toi, t'invitais pas par là-bas, hein? Parce que sur les vidéos, j'ai pas trop vu Euh, ça. non, je l'ai fait sur les vidéos, j'ai dû le montrer 2 fois, plus ou moins. Ouais, Mais voilà. après, tu as une autre rue, c'est Soi 6, là-bas où tu as les bars avec les filles et tout ça. Et normalement, à 2 heures ou 3 heures, ça s'arrête. Et toutes ces filles-là, elles partent sur Walking Street, sur les Mhm. boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit. Et voilà, elles travaillent. Et après, moi aussi, ce qui m'a choqué, c'était le nombre de filles qui dormaient sur la plage. Donc la dernière nuit, quand j'ai voulu quitter, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit parce que j'avais faim et je voulais partir au 7-Eleven. Et il était quoi, 3 heures du mat ou 4 heures du mat. Et là, je vois toutes les nuits, toutes les filles qui dormaient sur des serviettes sur la plage. Parce Ok. que il y a aussi cette précarité. Genre, il y a un côté pauvreté qui se voit pas directement. Donc Mhm. ces filles-là, Et c'est les mêmes filles qui travaillent la nuit, ouais, ou pas? ouais, ouais. Mhm. C'est les Ok. mêmes filles. Par exemple, les filles qui n'ont pas trouvé un client, ben, elles vont passer la nuit à la plage. En même temps, il y a beaucoup de concurrence, hein, j'ai envie de dire. Ben, il y a beaucoup de concurrence, ben oui, et du coup, Frérot, toute la plage, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, on va dire la Croisette, ou Copacabana. Il y avait des filles, mais à la chaîne, j'ai jamais vu ça. Alors, franchement, je me ouais, suis dit, c'est mais est-ce qu'il y a énorme. des filles qui travaillent pas, en fait? Mais c'est C'est, sûr, c'est j'étais sûr. choqué. T'as- Ouais, de toute origine, même des blacks et tout. Ouais, aussi, ouais. Ouais, il y avait de tout. Ouais, il y avait de tout. Donc, franchement, je me suis dit, putain. Alors, en vrai, je pourrais pas partir en vacances sans famille là-bas, tu vois. Je trouve que ça casse un peu le truc. Bon. Non? Qu'est-ce que t'en penses? En famille, ouais. Enfin, Faut avec tes vraiment enfants, tu éviter. vois. Ouais, en famille, je pense pas que je partirais à Pattaya. Je partirais plus à Ouais, Krabi, à Phuket. Ça, je pourrais le faire en ouais, famille. ouais, Mais ouais. Pattaya, c'est chaud quand même. Ouais, Sachant que ouais. ma famille est traditionnelle, musulmane et tout, c'est pas l'endroit que je voudrais faire avec eux. Ouais, ouais, ça. Après, même au-delà de ça, je pense même non musulman, hein. En vrai, quelqu'un qui est un père de famille ou une mère de famille avec des enfants, je pense que n'importe qui ne voudrait pas trop que ses enfants voient ça. Non, Ouais. Après, en vrai. j'ai vu des familles avec des femmes voilées et tout qui se Ouais. baladaient dans Walking Street. Donc ça dépend. Il y a des gens qui sont assez ouverts.
Oui, oui, j'ai Ouais, vu, c'est j'ai vrai. vu. Ouais, c'est vrai qu'ils sont moins sensibles, on va dire. Ah, ça. Ben oui. Ouais, c'est cool. Après, Après, ouais. JCVD, Dakar, trop cher là-bas. Ouais, j'ai un pote qui est sénégalais et il m'a dit que c'était super cher. Le mètre carré à 3 000 balles à Dakar. Ouais, le coût de la vie est assez cher quand même. Et les Ouais. salaires, ils sont bas. Ouais. Tranquille le live, yes. Ah, les gens ils kiffent le live, c'est cool. Ah bah, ça fait plaisir. Euh, Merci beaucoup, les gars. Merci, merci. Dis-nous, Marou, la Roumanie, c'est bon ou pas? Franchement, j'ai passé 2 ans en Roumanie et j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ces 2 ans. Après, est-ce que je revivrai là-bas? Je ne pense pas parce que j'ai déjà essayé. Mais pour ceux qui veulent quitter la France et avoir une autre alternative, ça peut être une belle alternative. La Roumanie, on vit bien. Après, ça a changé un Mhm. petit peu avec l'accès à l'Union européenne et à l'espace Schengen. Mais il y a encore de la lumière, tu vois. À mon Mhm. avis, si vous voulez retrouver le côté authentique qui commence à disparaître en Roumanie petit à petit, parce que ça commence à s'occidentaliser à fond. Ils Mhm. ont tout vendu, les Roumains. Ils ont vendu. Il y a des malls qui poussent à gauche et à droite. Mais si vous voulez ce côté authentique, allez plus dans les Balkans, Albanie, Macédoine du Nord, Kosovo, mais tu vas t'ennuyer, Bosnie. Pour moi, la Bosnie, c'est le top. T'as des Ok. paysages de fou, les gens ils sont super sympas, tu manges bien, Ils parlent anglais là-bas? tolérance. Pardon? Ils parlent anglais là-bas ou pas? Ouais, dans les zones touristiques ça parle anglais, mais Ok. après tu peux t'en sortir un petit peu avec. Il y a certaines personnes qui parlent italien, donc tu parles italien. Si tu parles italien, ça passe. Ok. Surtout en Albanie. En Albanie, ils parlent italien assez bien, hein. Ah, Franchement, j'aurais ils pas parlent pensé, bien. hein. Comment ça se fait? Alors, par rapport à l'Albanie, après le communisme, il y a eu des milliers et des milliers d'Albanais qui se sont échappés du régime en bateau. Et vu que tu traverses l'Adriatique, tu es en Italie. Et il y a eu des Ok. bateaux énormes, plein d'Albanais qui ont débarqué sur les côtes italiennes. Les Italiens, ils les ont accueillis, mais ils en ont rapatrié pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien étroit avec l'Italie et l'Albanie. Ok. Et les Albanais, ils kiffent les Italiens, ils les voient comme ceux qui les ont accueillis. Donc, pour ceux qui sont italiens, qui vont en Albanie, vous êtes les bienvenus. Ok. Ils kiffent les Bah, bon, Italiens. ça va. Je connaissais pas du tout cette histoire. Bah, merci pour l'info. Moi, je savais qu'il y avait des Albanais bah, en Grèce, surtout, et en Suisse. On en avait pas mal en Suisse. Ouais, Les ensuite, Albanais. En Suisse, il y a beaucoup. Les Portugais, beaucoup aussi en Suisse. Énormément de Portugais. C'est la première immigration. Ça m'avait ah étonné, oui. d'ailleurs. Mais ouais, ça, c'est intéressant, ouais. Alors, pour le Alors, reste des messages. Cluj-Napoca, c'est bien. Ouais. Cluj, ouais. Cluj-Napoca, Moi, j'ai pas été à Cluj, moi. J'avais fait juste Bucarest et Bran pour voir le château de Dracula, là. le château Dracula, ouais. C'était Et cool, en vrai. Brașov, c'est bien aussi. Cluj-Napoca, c'est propre. Cluj-Napoca, Ah, moi, c'est ça me une ville motive aussi. étudiante, c'est posé. Moi, j'aime bien Cluj. Ouais. Cluj, Après, c'est dans les Carpates, non? Ou à côté? c'est à côté de la frontière avec la Hongrie. C'est pas loin. Ah non, pardon, je veux dire, c'est en Transylvanie. Ouais, normalement. Cluj, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et Cluj-Napoca, ouais, c'est validé. Après, le problème de la Roumanie, c'est que l'hiver, il fait froid. Donc, si vous aimez pas le froid, bah, va falloir subir l'hiver. Mais l'été, il fait super chaud. L'été, c'est la canicule de malade. Nolan Carlier, Charpentier. Salut, salut Ryan, ça va? Hello Trader à Uber, c'est le poteau Salut à il fait du tous. trading. Salut, salut. Salut, ça fait plaisir de voir le live. Narco Adel, merci beaucoup. Oh, le millionnaire, tu lis plus les commentaires? Si, si, c'est juste qu'on était en pleine discussion. Mais je lis petit à petit. Frère, on est des célibataires éternels. Et Ouais. ouais, ça c'est l'embarras du choix, c'est ça le problème. Donc, sa petite habitude à Pattaya, MDR, il mangeait le même poulet pas cher tous les jours. Et ouais, c'est ça les habitudes. Je connais ça aussi. Ah, le poulet à Macrambi, là. Ouais. ah là là, ça c'est bon ça. Les petites Et, brochettes. Wesh, il y a des ouais. ML, ils sont où les. Alors attends. Allez, on va faire ok, il y a un rageux. Ok. Bon. Je sais pas Nila. s'il parlait de la. Je sais pas s'il parlait de la Thaïlande à ce moment-là quand il a dit ça. Peut-être que c'était au moment où on parlait de
La Thaïlande. Ah, pas Thaïlande, je sais pas. Oh, Pas je sais encore. pas. Lui, la team Maou, Maou Cash, Dubaï. Le frérot à Frérot, à droite. droite, c'est où les meilleurs endroits pour les Airbnb? J'ai vécu au Brésil, c'était le top. En vrai, pour les rebeux, je dirais, bah, l'Amérique latine, les gens, ils sont assez cool. On est assez proches, on se ressemble en plus, donc ça va. Ça va assez bien en général. Ils ont pas de préjugés, ça c'est sûr, parce qu'en fait, les Arabes en Amérique latine, ils sont pas du tout vus comme les Arabes en France. Alors, en général, Mhm. les Arabes qui sont en Amérique latine, c'est des gens qui sont soit palestiniens, soit libanais, je crois quelques Syriens, mais surtout libanais et palestiniens, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont partis en général au début de la guerre, donc dans les années 40, 50, tu vois. Donc en vérité, c'est des gens qui sont partis, en général, c'était les gens les plus aisés. Et en fait, ils sont allés là-bas, ils se sont installés directement, ils ont fait des business et tout. Donc c'est un peu des gens qui sont vus comme ayant un peu d'argent, tu vois. Donc en général, si tu dis t'es arabe, ils vont se dire ah ouais, ça va la vie, tu vois. Ils vont pas dire ouais, t'es un fouteur de merde. Ils vont se dire ah ouais, t'es bien et tout, tu vois. C'est vrai, j'ai Donc remarqué ça ça c'est aussi. par rapport à ça, ouais. Dans Parce les que là, ouais. Balkans, t'es bien Après vu. l'Asie aussi, hein. Franchement, meilleur endroit pour les rebeux, même l'Asie, c'est bien vu d'être rebeu. J'ai jamais eu de remarques cheloues. Même par rapport à Mhm. la religion, bah, c'est l'Asie. Et de toute façon, le plus de musulmans, ils sont en Asie, hein. Donc, c'est là où tu auras du halal facilement, des gens tolérants, même s'ils connaissent pas, par exemple, parce qu'ils sont bouddhistes ou chrétiens ou peu importe. Ils auront beaucoup de questions au début, mais ce sera jamais méchant, tu vois. Ils vont te demander quelques infos. Ils vont sortir un peu des préjugés, parce que c'est normal, ils ont la télé, hein. Ouais. Malheureusement qu'il leur dit des bêtises. Mais une fois que tu auras répondu à ça d'une manière assez sans te braquer, bien sûr, parce que après c'est pas méchant, tu vois. Tu leur réponds après, ils sont Alors, contents et c'est facile de s'installer là-bas. Coucou, non, en passant, est-ce que Marou a kiffé Pattaya? Hihihi, il a laissé un FG. C'est quoi FG? J'ai un doute. Pour être le futur bourgmestre. Alors, ah, ça va. j'ai pas la ref. J'ai kiffé Pattaya, ouais. J'ai vraiment kiffé Pattaya. Et La Thaïlande, c'est plus ça. je Brassov, reviendrai là-bas. Ketema, plus de tranquille. La Thaïlande, c'est plus ça, Brasov. Ouais, Brasov, c'est bien en La vrai. dentisterie Cluj, C'est c'est qui qui la là? dentiste? La dentiste. Je sais pas. Ketema posé tranquille. Ketama? Ketama, c'est au nord du Maroc, ça. Ah, ok. Euh, alors, même le Même coach le de coach Muay de Thai Muay a Thai a augmenté. augmenté les prix tellement coulés là, on dit rien. Le coach de Muay Thai, je pense qu'il a eu Il trop t'a de augmenté pub. les prix? Je pense qu'il y a trop C'est de bien, tu relances l'économie, Marou. Ah ouais. D'ailleurs, moi, le Muay Thai, je sais pas si toi t'as trouvé ça cher, moi j'ai trouvé ça hors de prix, hein. Je dis, c'est Ouais, abusé. c'est cher. Les prix du Muay Thai, que ce soit partout où je suis allé, genre j'ai une pote qui est Koh Samui, elle me sort des tarifs genre 200 balles le mois, 300 balles le mois, je me dis, c'est quoi ça? Genre Ouais, 400 c'est un bahts peu la cher. séance, 300 bahts la séance, et c'est plus cher qu'à Paris. Genre à Paris, j'étais à Skarboski Gym, là, pour ceux qui connaissent. J'ai Mhm. payé, allez, le mois, il est à 80 balles, tu vois, à tout péter. Et si tu Ouais. prends à l'année, je crois qu'il tombe à 30 ou 40. Et là, je vois des 200, 300, alors qu'on est dans le pays du Muay Thai, tu vois, c'est pas, enfin, je trouve pas ça logique, tu vois. Après, il y en a Je sais des, pas si toi, ça t'a, il y a des clubs qui en abusent. Genre, c'est des attrape-touristes. Faut ouais, trouver vraiment le club sérieux. Moi j'avais trouvé le Venom, le ouais, Camp Venom, ils étaient super sérieux. Après, ouais. le prix, il est élevé. Le prix est bien élevé, mais au moins, tu as de la qualité. Hmm. Euh, alors, les amis, je vous montre un petit peu la carte, la map. Alors, les Arabes, Yes. ils sont mal vus ici. Tu vois, ça, c'est la frontière. Là, t'es mal vu, t'es mal vu, t'es mal vu. Et au-delà, t'es bien vu partout dans le monde, mec. Donc, pas d'inquiétude. C'est vrai, hein. C'est vrai, Ouais. hein, en réalité. En Bah fait, ouais. trois quarts des gens, ils vont pas savoir c'est où le Maghreb. Et si tu leur dis arabe, ils vont se dire ah ouais, Dubaï. Donc, en fait, ça, c'est la En frontière. vrai, La ouais. frontière, c'est ça. Tu vois. République tchèque, ça va en vrai. Bah, on peut diminuer la frontière Bon, on est comme bien ça. vu en République tchèque, en vrai. Ouais. Moi, genre, Ouais, je me République tchèque. rappelle à l'époque, Slovaquie et tout. En plus, en général, on a la cote là-bas, hein. Elles aiment bien, hein, les filles. Ouais, Je sais pas République si t'avais tchèque, ça va remarqué juste ça. du. Ouais. Moi, en tout cas, elle me disait, genre, Autriche. c'était la première fois qu'on me disait, ouais, t'as des beaux yeux. Je suis choqué. Tu sais, les yeux marrons en France, c'est commun, tu vois. Genre, limite, Ouais, on dit, ouais, les beaux yeux, ouais, c'est les yeux bleus, tu vois. Alors que là-bas, c'est l'inverse. Ils ont tellement tous les yeux bleus, clairs, gris, je sais pas quoi, là. Moi, genre, ils sont en mode, c'est. oh, tes yeux marrons sont magnifiques. Je suis en mode, what the heck. J'étais choqué. Mec, j'aurais pas eu mon salaire en France, je serais parti.
mais il y a moyen de trouver des salaires ailleurs. Hmm. Si tu pars en Suisse, tu as un salaire qui est plus grand que ton salaire français Hmm. et tu peux coffrer plus vite et partir plus vite. Après, moi, je Euh, pense que le plus intéressant, c'est pas le salaire, tu vois, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Parce que tu peux avoir un gros salaire, mais si tu dépenses beaucoup, c'est pas vraiment intéressant, en ouais, vrai. ça dépend Tu vois? ce Genre, que par tu exemple, en gardes dans Suisse, si tu as le SMIC en Suisse, bah, c'est bien si tu vis en France, parce que c'est pas cher. Mais si tu as Mhm. le SMIC en Suisse, tu vis très mal, tu vois. Donc, à la limite, si tu gagnes moins dans un pays où c'est pas du tout cher, en fait, ton différentiel il sera beaucoup plus intéressant, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Omar. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Tout dépend du pouvoir d'achat. Ouais. Ouais, les gars, comment ça se fait que vous avez autant voyagé dans votre vie? C'est quoi votre historique? Pourquoi on a autant voyagé? En fait, c'est juste, c'est comme une passion. C'est, par exemple, Mm. quelqu'un qui est passionné de rugby, qui va acheter les maillots, il va acheter des ballons, il va voir les matchs. Et nous, c'est la passion, c'est le voyage. Donc, Ouais. mon argent, je le mets dans ma passion, tu vois. Ouais. Et je suis sans compter. Pour ma... Donc, des fois, Pardon. ouais. Vas-y, Non, vas-y. Moi, pour ma part, je dépense dans rien d'autre que dans ça, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours bossé depuis que j'avais genre 17, 18, tu vois. Et en vrai, t'as moyen de voyager pour pas cher en Europe. T'as des vols à 50, 60 balles, hein, même moins cher avec Ryanair et tout. Ça, c'est assez simple. Après, il y a quelques astuces quand même à savoir pour économiser, tu vois. Mais à part ça, en vrai, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste, tu vois. Donc, à part les voyages, tu vois, les vêtements, j'achète pas de vêtements. Des voitures, j'en ai eu, mais je les ai vendues. Du coup, bah, j'ai pas de frais fixes, franchement. Et en fait, j'essaie toujours de trouver des jobs où je peux mettre beaucoup de côté, tu vois. Comme ça, dès que j'ai de côté, bah, je dépense dans ça parce que moi, je pars du principe que l'argent et le temps, tu vois, c'est une question de priorité. Tu peux toujours trouver pour ce qui t'anime le plus, tu vois. Hmm. En vrai. Si c'est les voyages, Alors, bah, c'est ça. 300 € le Muay Thai, la blague, c'est les riches pigeons Mm. qui se font avoir à Koh Samui. C'est vrai. Ouais, Donc, il y a des clubs qui mettent le prix à fond. Donc, faites mm. gaffe de pas vous faire plumer. Alors, après, si tu payes pour avoir de la qualité, c'est autre chose. Mm. Wemaru, où est-ce que tu avais le plus la cote? Lituanie, je pense. Amérique latine, on me disait t'es beau dans la rue. Alors, où est-ce que j'ai eu le plus la cote? Je dirais. Ah, faudrait que je fasse ça dans le bilan quand je vais finir le live. Quand je vais finir le tour. Je vais parler de ça aussi, c'est très important. Mm. Alors, pour voir où est-ce que tu le plus la cote, alors vous savez qu'avec Revolut, on me donne un abonnement premium sur Tinder, même si j'utilise pas beaucoup, des fois juste pour tester un petit peu le marché, est-ce que ça marche ou pas, mais je scrolle un peu et je regarde où est-ce que ça marche. Et j'ai remarqué où est-ce que ça a matché comme ça, c'était en Moldavie. En Moldavie, ça allait à fond, sauf que voilà, tu vois, le ramadan, faut bien le respecter. Exact. C'est bien. Mais Moldavie, ça match. Et franchement, ils Ouais, ont, bah, je pense qu'ils ont pas vu beaucoup de rebeux là-bas. machallah, la Ouais. génétique de malade. Ah, tant mieux, bah, t'as raison. Tu serais allé en Transnistrie, là, t'aurais eu 10 fois plus la cote, je pense. Je pense que t'aurais été marié sur le champ, là. Je pense que j'aurais été fauché sur le champ aussi. Aussi, Donc, aussi, c'est l'un ou l'autre. Mais ouais, je suis d'accord, ouais. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, pour ma part, en tout cas, où est-ce que j'ai eu plus la cote? Bah, entre la Colombie et, en vrai, l'Amérique latine, ouais, globalement, et l'Asie. En fait, faut qu'il y ait un condensé de plusieurs paramètres, tu vois. À partir du moment où, parce que de toute façon, encore une fois, comme il a dit Marron, hein, c'est un marché, tu vois, la séduction, hein, comme on entend beaucoup aujourd'hui bah, dans les podcasts, etc. En réalité, c'est vrai, tu vois. Donc, si tu vas dans des pays où tu as une forte valeur, notamment bah, par rapport au pouvoir d'achat. Forcément, tu auras plus la cote dans les pays, entre guillemets, dits bah, plus pauvres. Hein. Tu es vu comme l'Européen, comme l'étranger. Déjà, de un, ça peut aider. Et aussi, bah, après, par rapport à si ton physique, il est différent de sur place, ça peut jouer pour ou contre toi. Mais si ça joue pour toi, bah, ça rajoute aussi un truc en plus. Et aussi, si les filles sur place sont plus ouvertes, entre guillemets, si la culture est plus ouverte par rapport à la drague, ça peut aider. Donc un pays par exemple qui rassemble le plus, enfin ces trois paramètres, bah, ça va être la Colombie, ça va être la Thaïlande. Ça c'est des pays où tu peux aller, bah, ça peut avoir la cote quoi. après, des fois, il y a avoir la côte et être le pigeon. Donc, Le pigeon, parce ouais, que ouais, des ouais. fois, il y a des pays où tu matches très facilement, mais parce qu'ils ont une idée derrière la tête, c'est-à-dire de te faire payer des restos et tout ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au Vietnam, ça matchait bien.
Mais il n'y Mhm. avait pas trop cette idée-là de ouais, je vais juste sortir avec lui parce que j'ai envie d'avoir des restos et tout ça. Donc il y a ce côté-là. Mais après, Ouais. partout dans le monde, il y a cette idée, tu vois, c'est génétique. C'est génétique. Ça c'est sûr. Après, faut savoir si voilà, c'est juste un côté de séduction. Par exemple, je sais qu'en Colombie, la fille, voilà, tu l'emmènes boire un verre ou manger à un restaurant, bah t'es sûr de conclure, tu vois. Elle va pas te Mm. gratter 18 restaurants avant de faire un bisou, tu vois. Alors que en Thaïlande, c'est pareil pour le coup. Mais après, tu as certaines filles où tu sais que dès le début, si elles commencent à te dire ouais, viens, on va manger ci ou ça et que elles te montrent des restos super chers, bah, t'arrives aussi à jauger que si c'est pour ton argent ou pas, tu vois. Si la fille elle est ok juste pour passer du temps avec toi, c'est qu'elle t'apprécie aussi, tu vois. Donc je pense qu'il faut ça quand même si quand même faire un peu gaffe et jauger un petit peu quel type de personne on a en face. Et pour le coup, le Vietnam, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que comme ils sont plus conservateurs, les filles, en général, elles cherchent plus du sérieux. Moi, j'ai rarement vu des filles qui voulaient juste enfin, consommer, quoi, personnellement, hein. Entre guillemets, je sais pas pour Mm. toi, mais même des filles sur Tinder, en général, elles cherchaient soit à se poser, soit des relations longues. Elles étaient pas du genre à ce qu'il se passe quoi que ce soit avant quelques mois, hein. Ouais. D'après ce qu'elle m'avait dit, après, je sais pas si Après, c'est vrai. partout. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est partout dans le monde, hein. Genre, le mec, quoi qu'il arrive, il va payer, tu vois. Il va Hmm. payer quoi qu'il arrive. Et que ça soit avec l'argent, que ça soit avec le temps, que ça soit avec d'autres choses. Hmm, Mais hmm. ça marche comme ça. C'est comme, c'est une transaction, en vrai, hein. Ouais, C'est la loi du marché. C'est c'est vrai. une demande, une offre, et voilà. Bah ouais. Après aussi, ouais, on attire ce qu'on montre aussi, les gars, hein. Si on est là, on arrive et on met des vêtements de marque et on paye comme si ça coûtait que dalle et que voilà, on aime bien montrer notre argent, faut pas s'étonner que on va attirer des michetots. C'est aussi ça aussi, le truc. Euh, Si tu te la joues humble, entre guillemets, que t'es pas là à claquer, bah les gens vont moins être attirés par ça, je pense. c'est vrai. C'est ce que Si moi tu j'ai montres remarqué que t'as avec de mon l'argent, retour. tu C'est claques. logique, hein. Bah, ils vont se dire, bah, pourquoi pas, le mec il kiffe ça, donc autant en profiter, tu vois. Alors, ça va les frères, salut. Joue au loto, Marou le billionnaire. D'ailleurs, une question, est-ce que tu as profité du dump et du rebond du marché américain, Marou? Telle est la question. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté le trading parce que j'ai- j'étais pas bien à un certain moment et du coup, j'ai fumé le compte. Mais je vais me Ah, remettre dans le trading parce que ce rebond, je l'avais prévu en vrai. Je savais que ah, Donald Trump, il sait ce qu'il fait. Et du coup, le marché, il descendait, il descendait, il descendait. Et lui, sachant qu'il sait ce qu'il fait, bah, il a acheté. Et après, à un certain moment, il suffit qu'il fasse un tweet. Après, boum, ça remonte. c'est fou, hein. Et voilà. Et jouer au loto, Maro, le billionnaire. Oh ouais. Même pas millionnaire, billionnaire. Carrément, ouais. T'as vu le réel du gars qui va à la Mecque et qui commence à demander 500 billion dollars. 5 billion dollars. Ah, ça va le tuer. Il veut plus que Elon Musk. 500 billion dollars. Ah, j'étais mort. Et dans les Je commentaires, te ils étaient en mode, parle. bah ouais, pourquoi pas, hein. Il a raison. Ah, je suis cuit. Ça va les frères, ouais. Ça va, Ouais, Vatos. yo, Vatox. MDR, juste avec De- une vidéo Tinder des pays, tu vas faire des bêtes de vues. Ah, en plus, moi, je pensais à ça au début, je me suis dit, si un jour je crée une chaîne YouTube, je ferais genre des dates et tout dans chaque pays, et genre je comparerais. Mais non, en vrai, je peux pas. Ma morale me dit de pas le faire. Mais à l'époque, je pense qu'il y a une époque où je l'aurais ouais. fait, tu vois. Quand j'avais genre 20 piges. Je Mais pourrais le ouais. faire, mais le problème, c'est les conséquences après. Imagine, je me marie, je me pose et tout ça, et Ouais. mes gosses, ils tombent sur cette vidéo-là, tu vois. Ils te disent, Hmm. ouais, papa, t'étais un vrai charou. Ouais. C'est vrai, ça, hein. Après, tu peux faire des vidéos en mode soft, genre où c'est pas genre t'es en mode juste pour draguer, mais genre vraiment juste pour montrer un petit peu les codes de chaque pays, genre comment ça se passe un rendez-vous amoureux, tu vois. Mais moi à la Ouais, base ça ouais, peut. c'était pas trop ça l'idée, tu vois. Mais ouais. Mais y a un gars il fait ça, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Travel with Ali ou Come with Ali, je sais pas quoi. Et je sais pas si c'est un Américain ou un Asiate. En tout cas il est typé Asiate.
Et je te jure, à chaque fois, bon après il a compris la recette, hein, mais à chaque vidéo où il va dans un endroit, il nous montre genre une frappe atomique du pays où il est en mode il passe la journée avec et tout, et forcément il fait des vues, tu vois. Voilà. Parce que les gens ils vont cliquer sortie Après, poubelle, tu vois. En vrai, faut pas se mentir. des fois, il y a des youtubeurs, tu vois, ils cachent la vérité. Parce que qui te dit qu'il Oui. a pas payé? Qui te Ah oui, dit non, mais qu'il t'a bien sûr. pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Donc tout Ou est alors il possible. lui dit, bah écoute, moi j'ai, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, bah viens dans ma vidéo, on fait genre un test d'un hôtel luxueux au Vietnam. Bah elle est contente, elle voyage gratuit, en même temps elle visite, bah en même temps elle se fait connaître sur les réseaux, et lui bah Ouais, il profite c'est de vrai. sa beauté pour faire des vues, tu vois. Donc bon, moi je pourrais pas faire Bah un truc ouais, comme ça, tu bah vois, ouais. mais en soi c'est une bonne recette. Donc comme Ouais, aujourd'hui c'est c'est vrai. beaucoup les artifices malheureusement qui marchent. Alors, Loot, Vato, crypto-currency. génial les gars, force, grosse force, c'est cool, c'est ce que vous partagez. Bah avec plaisir, hein, c'est fait pour ça. J'espère que vous en profitez, que ça vous apprendra des trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. Quel pays en Quel pays Amérique en Amérique latine et latine? Asie? Tu peux préciser. Bah moi, j'avais dit du coup Colombie et Thaïlande, hein. C'est les deux pays vraiment où t'auras la cote, je pense. Alors en vrai, moi je pourrais Après, il y en parler a là d'autres, hein. que pour l'Asie parce que j'ai jamais été en Amérique latine. Euh, Là où j'ai fait. Ouais. Alors en Inde, euh, Thaïlande, bien évidemment, Vietnam, Indonésie. Donc il y a ces quatre pays. Mais après, Malaisie, je suis pas resté longtemps. Donc je Hmm. saurais pas vous dire. Donc ça, c'est bien les pays où tu dis que Philippines, t'as j'ai eu pas la cote, fait. hein. C'est ça? Ou quoi? Ou que Oh, t'as ouais. aimé? Non, je parle juste pour vos côtes, Ok. la côte. Donc ce que je peux dire, c'est par rapport à ça. Mais après, Et l'Inde? les Philippines, je sais pas, j'ai jamais été. L'Inde, en vrai, c'est plus avec ceux qui viennent visiter. Mais pas les Indiennes traditionnelles, tu vois ce que je veux dire? Celles habillées en sari, pas Hmm. celles-là. Genre Hmm. celles qui sont un peu plus occidentalisées, tu vois. Ouais. Un peu plus occidentales. Ouais. Donc avec elle, ça a Mais mieux sinon, marché, c'est ça? ouais, 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 ça a mieux Ouais, c'est ça. marché parce que Oui, bah. c'est par rapport à la mentalité, tu vois. Parce que celles qui sont un peu Hmm. traditionnelles, c'est un peu compliqué. Oui, Ils bah ont ouais. cette mentalité, genre, ils se mélangent pas trop avec les hommes. Mais Ouais, ouais, ouais. t'as la génération qui est jeune, un peu plus occidentalisée, où ça marche mieux, tu vois. Le contact est plus facile. Ouais, j'imagine. Après, c'est ça, de toute façon, les filles en Euh, sari et tout, en général, je pense qu'elles cherchent aussi un mari. Elles savent que les étrangers qui vont venir, ils vont ouais, pas forcément vouloir se poser, donc elles préfèrent rencontrer quelqu'un qu'elles connaissent. exactement. Donc, allô, allez, 21 likes. C'est pas cool de pas mettre un like, Yes, on est n'oubliez 22. pas de laisser un petit like, Ah ça bah, fait merci, vraiment ça fait plaisir. plaisir. Laissez, Ouais. Oui, tu nous montres juste ton nombre de matchs sans plus. Ouais, c'est vrai, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà, juste tu me vois où est-ce que tu fais plus de matchs sans forcément liker, enfin, sans forcément liker en avance ou quoi que ce soit. oui, Vous montrer le rendez-vous en tant que tel. Si tu serais millionnaire, tu donnerais des millions. Ah, ça c'est sûr. Bah oui, vous mettrez bien là. En plus, vous êtes que 20, 23. ouais. Si les billionnaires, il faut vous donner 1 million chacun là. Franchement, par rapport au fait de donner, je pense que oui, parce que cet argent, je vais pas l'emmener avec moi. Et si je peux aider le maximum de personnes, pourquoi pas. On n'est que de Hmm. passage ici. Et Ouais. je suis pas comme ça avec l'argent, je tiens pas à l'argent comme ça. Genre, s'il y a quelqu'un que je croise et il a besoin d'aide, bah, j'essaie d'aider au maximum. Que ça soit argent, que ça soit vêtements, que ça soit quoi que ce soit. Et faut pas rester attaché au matériel, à mon avis. C'est juste du matériel et tu peux aider d'autres personnes avec. Donc, je garde peu de choses. Là, j'ai fait ma lessive. Ça tient dans un sac à dos. Je me sens bien. J'ai pas beaucoup d'habits. Et voilà, faut juste donner, donner, donner. Donc, Bah ouais, c'est ça, hein. et même Et j'ai puis au final, remarqué, c'est je sais pas ça. si tu as remarqué ça. Vas-y. Ouais, vas-y, Non, vas-y. dis-moi, est-ce que tu as remarqué ça? Quand tu donnes, tu reçois plus. Moi, Ah j'ai oui, remarqué un truc ouais. comme ça. Oui, que ce soit l'argent ou même le don matériel. Moi, c'est vrai que je donne plus d'argent que des dons matériels, parce qu'en vrai, je possède pas grand-chose. Parce que je trouve que plus tu possèdes de choses, moins tu es libre. En fait, c'est les choses qui te possèdent, tu vois. Parce qu'en réalité, tu vas être attaché plus à prendre soin de ces choses-là, que ce soit, par exemple, une voiture, un appartement, etc. Le nombre de personnes qui disent, je peux pas partir parce que j'ai un appart.
typiquement, c'est ça, tu vois. En fait, c'est qui possède qui dans l'histoire? C'est l'appartement qui te retient, en réalité. Donc, plus tu as des obligations, entre guillemets, plus tu as de possession, plus tu es rattaché à ça, et ça t'encombre dans tes mouvements, tu vois. Alors, moi, j'ai pas eu d'appart, mais j'ai eu une voiture, et je sais que la voiture, bah, faut faire attention, tu es en train de penser, est-ce que je l'ai garée dans un bon endroit? Est-ce qu'elle va pas se faire vandaliser? J'ai l'assurance qui tombe tous les mois. Donc, tu vois, tu es limité dans tes mouvements. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors que quand t'as rien, bah, tu vois, tu dors tranquille, tu vois. Genre, C'est moi, j'ai vrai. rencontré des potes en voyage, ils avaient deux, trois appartements en location, etc. Certes, sur le papier, ils avaient l'air bien, parce qu'ils avaient une rentrée d'argent, etc. Mais le mec, il devait être constamment sur son téléphone, en train de gérer les entrées-sorties. Ouais, il y a la chaudière qui a pété, ceci, cela. Au final, moi, peut-être j'avais moins de rentrées d'argent, mais en tout cas, je me prenais pas la tête. Genre, je dormais vraiment sur mes deux oreilles. Ça, Tranquille. c'est vraiment cool, hein. Pour ce coup, c'est vraiment bien. Jennifer, Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. merci. Coucou, comment ça va? Bah, écoute, Tu t'es ça abonné. va, je me suis Merci beaucoup. abonné. Bah, merci, hein, ça fait plaisir. N'hésite pas à Merci, merci. t'abonner, bah, du coup, à Nomadland aussi et à Marrakech. Comme ça, parce que du coup, on Donc, à va mon faire d'autres lives, je pense, avis, comme celui-ci, si ça vous a plu, hein. 200 matchs, ça va assez vite, en effet. Ouais, Ouais, carrément. Mais j'ai remarqué en en plus, Asie, avec YouTube, ça grimpe comme ça, là, tu vois. Surtout pour hmm, Pattaya. Et pour l'Europe, ça va, hein. Franchement, j'ai quitté la Thaïlande, j'étais à 700 abonnés, plus ou moins. 800 mhm. abonnés, allez, vas-y, 800 abonnés. Donc après, pour le tour de l'Europe, là, on est à 1500 plus ou moins. Donc ça veut dire qu'on a quasiment doublé. Et ouais, ça dépend. Bien. Ça Est-ce dépend que tu as ce trouvé que, que c'était comment. exponentiel, comme ils disent? De quoi? Par La rapport. montée la montée des abonnés, est-ce que tu as trouvé que c'était exponentiel? C'était dur au début et Euh, qu'après, plus tu avais d'abonnés, plus ça grimpait ou pas forcément? Ou comment dire, l'augmentation était constante? alors, non, l'augmentation n'a jamais été constante en vrai. Ok. Ça dépend de l'endroit. À Pattaya, elle a vraiment augmenté. Ouais. Après, j'avais arrêté de faire des vidéos à un certain moment, du coup, ça a stagné. Et Mhm. ensuite, le tour de l'Europe, ça a augmenté, mais de façon assez faible. Parce, parce que c'est l'endroit, en fait. C'est l'endroit qui. Tout dépend de ce que tu filmes. Si tu filmes la France, par exemple, et que tu as une audience française, est-ce qu'elle est vraiment intéressée de voir où est-ce qu'ils vivent? Les gens, ils sont intéressés de voir quelque chose qu'ils connaissent pas vraiment, tu vois. Donc, L'inconnu, ouais. un endroit Après, la France, ça lointain, par dépend où, exemple hein. l'Amérique Parce latine. que si tu vas vraiment dans des endroits peu connus en France, ça peut être cool, tu vois, pour le coup. Moi Ouais, qui ai fait ça un peut Tour être de cool, mais France, après, en vrai, c'est là où on connaît le moins parfois. ouais. Moi, je dis ça, Mais après, c'est comme ça, hein. on, on parle de proportion, tu vois. Il y a plus de Oui, personnes c'est qui vont sûr. taper Pattaya sur le clavier que de personnes qui vont Ouais. taper Perpignan, par exemple. Tu vois? Oui, ouais, Donc, je suis d'accord. Surtout s'il prévoit d'y aller, ouais. D'ailleurs, si jamais j'ai alors, trouvé ça, je vais essayer de tourner la caméra. Hop, du coup, voilà. J'ai enfin réussi, et du coup, je vais filmer mon écran, ok, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'écrit Nomad's Land. n'hésitez pas Donc, à vous Nomad's Land, abonner Nomad Nomadsland, Stay, comme ça. ça ressemble à ça. Hop, Travel coach. Donc voilà, j'apprends aux gens à voyager. L'idée, c'est de faire un peu des vidéos sur ma chaîne, je la présente vite fait, où bah, je montre mon quotidien. Donc, Alors, t'as combien dans plusieurs d'abonnés? endroits. 60, Alors, j'ai 69, c'est un peu flou. Voilà, 69 abonnés, 69? 45 vidéos. 69 abonnés? Euh, ouais. Ok. Donc, Euh, j'ai tu ralenti te un peu le rappelles, rythme. Dis-moi. tu te rappelles, on était à Bangkok et on avait fait la vidéo avec Nicolas Cage et, Yes, exactement. Nicolas, et cage d'escalier. C'est son on a fait une surnom. vidéo là-bas, des Chinois à Bangkok. Et Excellent. après, c'était mes débuts sur YouTube. Et tu te foutais de ma gueule. avec- Exact. Tu te foutais de ma gueule parce que j'avais que 50 abonnés ou 60 abonnés avec Nicolas Ouais. Cage. Et là maintenant, je te laisse savourer les 60 abonnés là. Là tu vois, c'est le karma, hein, c'est le karma mec. T'inquiète, j'ai tout fini. Le Mais voilà, karma mec. c'est plus compliqué que ce qu'on pense, en réalité. Et du coup, voilà, Ouais, donc c'est vrai. l'idée, voilà, c'est de montrer un peu le quotidien dans plusieurs pays différents, villes où j'ai été. J'ai fait Philippines, j'ai fait quoi?
Vietnam et j'ai fait un peu Thaïlande. Donc voilà. Donc à la base c'était 3 vidéos par semaine, mais c'est un peu compliqué. Et j'ai trouvé que peut-être baisser le rythme c'était un petit peu mieux. Et l'idée c'est de Mhm. faire un petit peu bah, montrer mon quotidien, faire des vidéos genre en mode astuce arnaque. Ah d'ailleurs arnaque, faudra qu'on en parle aussi de ça. Mhm. Cette Non, histoire des ouh, ah, 90 balles pour la Transnistrie. Et c'est une arnaque, on va en reparler ou pas? Et, ah, euh, des vidéos sur les arnaques, c'est bien ça. C'est bien et ça. voilà quoi. Donc moi c'était plutôt des arnaques par rapport aux filles qui t'abordent au Vietnam sur Tinder justement et qui t'emmènent dans des bars pour te faire consommer. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur ça qui est juste là. Arnaque 1. Hop. Ouais, Mhm. arnaque 1, les Ouais. arnaqueuses de Tinder. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Nomadland si Et jamais. surtout, Comme payez pas ça. des tickets de bus aux transnistriennes qui vous abordent Ex- à Kishima. Exactement. Est-ce que justement tu as été troublé par son physique ou pas? Non, pas vraiment. Ou pas Parce forcément? qu'au début, alors moi je t'explique le truc. Au début, mon cerveau il m'a directement dit c'est une arnaque. Et je voulais juste Ok. la remballer et lui dire Ouais. c'est bon, j'ai envie de visiter et ciao. Mais le Ouais. problème c'est que je voulais aider quelqu'un ce jour-là aussi. Et Ouais. je cherchais la petite bête, enfin pas la petite bête, mais je cherchais des arguments pour me convaincre que c'était pas une mytho, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de lui demander le maximum de questions. Je suis resté à chercher, chercher. Tu veux un ticket de bus? Ok, je t'achète le ticket. Je vais avec toi directement à la station et je te prends le ticket. Il n'y a pas de problème. Et au final, je pense que c'était un réseau et qui gagne de l'argent comme ça. Mais bon, je me dis, c'est une leçon. J'ai pu filmer ça. J'ai envoyé un mail à la police moldave aussi. Et normalement, ils Ok. sont en train de Attends, faire attends, mais comment tu des t'es, comment investigations. t'as su que c'était un réseau au final? Parce Pourquoi que c'est sûr, même avec les commentaires, les gens ils m'ont dit qu'il y a moyen que ce soit un réseau et le ticket de bus, normalement, il te coûte quoi, 5 euros pour aller jusqu'à là-bas. Et Ouais. après, moi, j'ai envoyé le mail avec les photos, les screenshots, franchement, un mail bien détaillé à la police Ouais. moldave. Et du coup, si c'est Ouais. une arnaque, ils vont l'arrêter. Si c'est pas une arnaque, ils vont la laisser tomber et ça veut dire que je l'ai aidé. Donc ça va. Moi, je vais rien perdre, tu vois. Ouais, Donc, parce que quand t'as si dit c'est que une tu arnaque, sais, tant vous mieux. étiez appelé, elle était dans le bus et tout, au final ça avait l'air assez legit, tu vois. Ouais, elle m'a appelé, elle était dans le bus. Donc, moi, dans ma tête, c'était pas une arnaque. Sauf que, je sais pas pourquoi, j'ai dû payer un abonnement d'une année ou un truc comme ça, tu vois, à mon Hmm. avis. Oh, attends, Mais une si je seconde, payais j'ai l'abonnement, juste à dire pourquoi un je truc. l'aurais Il y a payé quelqu'un qui deux s'est fois? abonné. Merci De à quoi? toi. Je viens de gagner un abonné là, je passe à 70. Ah, c'est bien ça. Merci à toi, mec, ça fait plaisir. Attends, je vais essayer de filmer. Donc là, hop, Yes, les amis. juste là, c'est passé à 70, je sais pas si vous arrivez à voir. Yes! Merci beaucoup, mec. Ou meuf. N'hésitez pas à Euh, vous abonner à ouais. Nomadsland. Et si on peut l'aider à arriver à 100 abonnés, ça peut être pas mal. Parce que là, ça fait quand même. T'es sur YouTube depuis combien de temps là? Un mois ou deux? Avantage. Nomadsland, t'es sur YouTube 2 mois, non? Ou un mois? Quand est-ce que j'ai commencé? Ouais. Alors, la première vidéo que j'ai lancée, je crois que c'était. Alors, j'ai créé en début novembre, mais la première vidéo, je l'ai sortie, je crois que c'était en janvier, hein. Décembre, janvier. Ouais, Janvier, donc ça fait 4 mois plus ou moins. décembre, janvier, ouais. J'avoue que au début, je sortais ouais, c'est ça, 3 mois, 4 mois. Au début, je sortais 3 vidéos Ouais. par semaine, mais en vrai, le rythme, c'était un peu compliqué. Donc après, c'est passé à une, et là, ça dépend, quoi. Mais justement, je pense que je vais Voilà, plus faire donc, des shorts, etc., et peut-être changer un petit donc peu les gars, s'il vous plaît, là on la est 30 sauce. à regarder le live. Si tous les 30 vont s'abonner à Nomadsland, il arrive à 100 et croyez-moi, c'est une source de motivation, ça donne envie de créer encore plus. Quand tu vois que les abonnés ils augmentent au fur et à mesure, ça veut dire que Ouais. les gens ils sont intéressés, du coup Bah, c'est vrai que le frérot à ça fait droite, plaisir. il y a grave du potentiel. Oui, carrément. Il y a grave du potentiel parce qu'il fait du montage et il se casse la tête à trouver les endroits sympas à vous montrer tout ça. Et ça serait vraiment dommage qu'un potentiel comme ça, il arrête YouTube. On fait un live quand
ça. Je veux pas qu'il arrête YouTube. Et franchement, Fouad, je veux pas que tu arrêtes Ça fait YouTube. plaisir, Je veux frérot. vraiment que tu continues et je trouve que ouais, franchement, tu fais de belles vidéos et il y a de la qualité, quoi. C'est pas de la merde, c'est vraiment pas de la merde. Alors, les frères, je suis pareil, je veux pas un max de likes. Yes, merci beaucoup. Alors, Rio de Janeiro, ouais, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien faire l'Amérique latine. Voilà, je l'ai dit, j'aimerais bien faire l'Amérique latine parce que j'ai jamais été là-bas. Un max de likes, yes. Merci beaucoup, les gars. On est à 15 likes, c'est un truc de malade. Les frères, je suis pareil, je veux pas faire crédit. Ouais, moi aussi, je voudrais jamais faire de crédit de ma vie. Voilà, je l'ai dit. Je demanderai jamais un crédit à la banque. Ça, c'est le shaitan. Pour me mettre le stress. Ouais, après, tu deviens un esclave. Tu te mets les chaînes et tu dois payer ton crédit. C'est-à-dire, tu es un crédit, je vais avoir une maison, je sais pas quoi. Donc, non, merci, je dormirai dans la banquette arrière. Ok, les mecs se font de l'argent, mais t'es un peu stuck. Ouais, t'es carrément stuck. T'es carrément stuck. Frère Maro, t'es parti en Transnistrie, mais il y a la guerre là-bas. Non, au final, je suis pas parti en Transnistrie parce que il y a eu changement de plan. Donc normalement, j'ai publié le dernier vlog où j'explique pourquoi j'ai changé d'idée Ouais. et j'ai pas été en Transnistrie. Salut Lina, salut. Salut Maroucache, tu comptes refaire des vlogs en Thaïlande ou pas? Ouais, carrément. Je compte refaire des vlogs en Thaïlande, mais peut-être pas à Pattaya, peut-être dans une autre ville. Et on peut essayer de rester là-bas un mois ou 2 mois, on verra. Ta voiture est Inestimable. inestimable, bravo. Inestimable, merci. Merci au prof de français. Donc, yes. Franchement, la 605, c'est pas de la merde. La 605, voiture des présidents, voiture des hommes d'affaires des années 80-90 en France. Donc, c'est pas de la merde. Et en plus, il y a des versions blindées qui circulent sur le bon coin. Tu as Jean-Marie Le Pen et de Jean-Marie Bigard. Non, je rigole. Excellent. Non, non, Le Pen, il avait une 605. Je te jure. Ah, ça, je savais pas, ça va. Tu viens de me l'apprendre, hein. Trop bien. C'est aussi ça, Maroucache. C'est aussi la culture générale, les gars. On apprend des trucs nouveaux. Et toujours, toujours. Incroyable. Et d'ailleurs, ouais, Euh, bien joué, je savais pas que t'étais aussi alors, bricoleur, hein. Et toi, ouais. ah Pour bah, à réparer des force, pièces à chaque bah, fois, c'est quoi? C'est ton côté ingénieur ou mon- t'as appris ça sur le tas? ouais, aussi, j'ai changé les métiers et tout ça. Donc, à chaque fois, quand je fais un nouveau métier, j'apprends des trucs. Donc, et Trop aussi, bien, depuis longtemps, j'ai été bricoleur. J'ai toujours été comme ça. trop bien. Moi Même aussi, le côté ingénieur, je touche un peu touche à tout. ah oui, toi aussi, tu as changé d'état, t'as de l'expérience quand même. Ouais, c'est cool. Moi, je trouve que c'est bien. Après, je pense qu'on est le genre de personnes qui s'ennuient vite, toi et moi. C'est pour ça C'est vrai. on aime bien Mm. toucher à d'autres trucs. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est quand on est curieux, on veut connaître au maximum de choses et c'est pour ça on change. Le frérot à droite, il y a grave du potentiel dans tes vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos depuis longtemps et je te dirais, fais plus de vidéos putaclic. Suffit qu'une de tes vidéos monte et t'es bien. Ouais, 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 ouais. Mais après, je parlais avec toi par rapport à ces youtubeurs qui montrent les filles, qui montrent, ouais, tu sais, les soirées et tout ça. Sachez que culturellement, euh, alors je parle pour moi déjà, en tant que maghrébin de culture musulmane, j'ai pas grandi dans cet environnement-là, tu vois. Tu vois, montrer les gonzesses et tout ça, c'est une autre mentalité. Mais l'idée pour ma chaîne, c'est de montrer de quoi est fait ce monde. C'est-à-dire que quand je suis en Thaïlande et que je passe par Walking Street, ben je montre Walking Street. Je vais pas censurer, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait ouais. partie de ce monde. Mais je ne vais pas chercher ces filles-là pour rien que faire du putaclic et les mettre Mm. en photo de couverture dénudées, tu vois, par exemple. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Bah Mais oui. par exemple, si ça fait partie du monde, je le montre. Et aussi, il y a des familles qui regardent mes vidéos et je pense à ça, tu vois. Je pense Ouais. à ces gens-là et euh,
j'ai même rencontré mes abonnés, j'ai été chez eux et j'ai vu qu'il y avait même les enfants qui regardaient du Marocash et ça, c'est bon, ça fait plaisir. Hmm. Euh, donc il y a Free Account qui fait du à la police, ok? Ils t'ont fait quoi? J'ai pas lu ce Je sais commentaire. pas si tu peux. Ouais, Free Account, c'est l'avant-dernier. Je sais pas si tu peux renommer les titres, mais essaye. Ok, donc il y a ME Et qui c'est, demande ouais, de renommer les titres. Donc, ouais, tu ouais. peux, ouais, tu peux renommer les titres, ouais. Tu peux les changer. Après, moi, c'est pareil, hein. C'est un peu comme toi. On pourrait, hein, aller juste dans n'importe quelle boîte de striptease et filmer, tu vois. Mais moi, j'ai pas trop envie de faire ça. Bah, d'ailleurs, c'est simple. Moi, la vidéo qui avait le plus marché, elle avait genre quasiment 900 vues. Et c'était là où j'étais à Neuil dans la Bear Street partie 2 et où je montrais des filles qui dansent, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a, bah, à la fin, je me suis dit, bon, moi, finalement, j'ai retiré cette vidéo, tu vois. Je me dis, en vrai, j'ai pas envie de, en fait, c'est pas que je montrais des filles qui dansent toute la vidéo, hein. Il y avait une partie de la vidéo où je passais dans cette street et même j'avais censuré parce que je voulais pas que YouTube il bloque la vidéo ou quoi que ce soit. Et même après coup, je me suis dit, bon, en vrai, les gens ils ont cliqué pour la miniature, tu vois. Parce qu'il y a une fille qui danse avec genre Ouais, un emoji pêche, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est sûr, ils ont cliqué pour ça. Et je me suis dit, bon, en vrai, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire la promotion de ça parce que en réalité, bah en fait, bah les filles, je sais pas, genre, je trouve que c'est je sais pas, genre, je trouve que ça vaut mieux que ça, en tout cas, de montrer un autre visage du Vietnam, quoi, en vérité, tu vois. Je ouais, trouve ça, ça c'est un peu trop rabaisse le un peu. côté trop touristique et ça rabaisse un petit peu le truc et je veux pas que les gens ils se motivent à y aller pour du tourisme sexuel, tu vois, en vérité. C'est Donc, vrai. ça peut être tout aussi authentique et tout aussi Aussi à montrer. intéressant de faire des vidéos où, je sais pas, genre, tu vas aller dans une tribu un peu isolée ou peu importe, ou justement aller dormir chez des locaux, tu vois, bah, comme j'irai dormir chez vous à l'époque. Ça, c'est très bien parce que tu vas montrer le quotidien des gens et il y a rien de putaclic en vérité là-dedans. Mais comme les gens, ils sont curieux de comprendre les nouvelles cultures et tout, ils vont aller regarder, Mm. tu vois. Tu peux faire plein de vues tout en faisant un truc pas forcément tendancieux, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà. Donc, ce qu'on fait, on arrête Alors, le live là ou on pour continue? conclure, ouais. Ça Est-ce qu'on fait conclut? 80 minutes quand même. J'ai pas vu Ouais. le temps passer, en vrai. Franchement, ça m'a fait Bon, plaisir. ouais, pareil, Et pareil. ben, je vais devoir travailler là maintenant. Donc, Ouais. merci beaucoup pour le temps. Et ben, Yes. Merci à toi pour le on se live. refait ça, hein. Ouais, bah dites-nous Peut-être la les gars semaine si prochaine. ça vous dit qu'on refasse ça une fois par semaine ou quoi, vous nous dites. En tout cas, Oui, t'as une super communauté, Marou, hein. On a full d'avoir des gens ouverts merci. d'esprit et tout. Ça fait plaisir. Et Euh, ouais, moi je pense que c'est cool si on refait ça, comme ça on pourra répondre à d'autres questions et tout. oui, ben, on peut se refaire ça peut-être la semaine prochaine. C'était un grand plaisir. Et ben, Pareil. prends soin de toi et je te laisse Yes. dormir parce que t'es aux Philippines là. Ouais, ça y Bonne est, nuit. et là il est quasiment minuit, donc yes. Bon courage pour le travail. Les gars, je vous remercie. C'était Nomadland. Et merci pour ceux qui sont abonnés. Et moi je vous dis à bientôt, hein. Merci. C'est ça? À bientôt pour le Ouais, trading ciao, que je vais lancer dans le Ciao. trop bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao les gars.